Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode des Podtrips en partenariat avec TV5 Monde et la plateforme de streaming mondiale TV5 Monde+. Alors aujourd'hui, je reçois Amine Kassid, dit Amine le Conquérant. Vous le connaissez certainement des réseaux sociaux. Alors il filme des châteaux partout en France. C'est devenu le spécialiste presque du patrimoine français, on peut dire, sur les réseaux sociaux en tout cas, à commencer par les châteaux et il se débrouille plutôt bien. Alors vraiment, merci d'être là, Amine. Ça me fait trop plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation, Saliha. Vraiment, bravo, parce que moi, je suis tout ce que tu fais et j'ai vraiment un grand plaisir de t'avoir parce C'est que gentil. tu fais quelque chose quand même de très novateur, je trouve, et tu permets de diffuser la culture sur les réseaux sociaux où parfois, il y a plein de gens qui lisent plus. Et je trouve que c'est essentiel aujourd'hui. Donc déjà, bravo pour ça. Merci. Mais avant de parler de tes réseaux, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion pour le patrimoine, pour les châteaux, pour l'histoire de France. C'est quand même pas si courant. Des gens qui sont vraiment passionnés aussi jeunes, tu vois. Souvent, on imagine un universitaire Ouais. un peu, tu vois, genre 90 ans dans la bibliothèque, Ouais. alors que non. Non, pas du tout, mais j'ai, à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent qui eux aussi sont passionnés, beaucoup de jeunes, et même des enfants. Et moi, ma passion, je sais pas d'où elle me vient, je sais pas, l'émotion que je ressens quand je vois un château, ça me fait quelque chose, en fait, ça me transporte. Quand je vois ça et que je me dis que des grands personnages, des gens qui ont régné sur tout un pays, sur l'Europe, ont vécu ici et l'ont bâti, ça me fait quelque chose, en fait. Je sais pas, ça s'explique pas, je sais pas, Donc j'aime bien. c'est venu assez naturellement, quoi. Ouais, ouais, Il voilà. n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas eu de À déclic. l'école, t'as pas eu genre le prof d'histoire Non, mais qui... tout le monde me pose cette question, mais pas du tout. Ah, c'est Pas du sûr. tout. J'aurais pu mentir et dire, ouais, il y a un prof. Non. Non, pas du tout, c'est pas Non, vrai. c'est pas ton genre, toi. Non, Tu mens pas, non, toi, jamais. c'est Non, non. nature. Et, et tu t'es fixé donc un défi un peu fou de faire découvrir les châteaux de France, quand même vus du ciel, avec des drones, mais pas que. Alors comment tu as eu cette idée? Comment c'est venu? Bah, Sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, bah, de base, en fait, moi, je voulais juste filmer avec mon drone. Et ça commence à prendre, mais tout doucement. Et les gens m'ont dit, bah, Amine, en fait, ce serait bien que tu racontes l'histoire. Et je raconte comment je fais une voix off, parce que moi, je voulais pas du tout montrer ma tête. C'était mort. J'ai essayé une fois et j'étais ridicule. Ça, je sais pas, Mais tu te sentais j'ai- pas à l'aise. je me sentais pas à l'aise, c'était pas moi, j'avais du mal à montrer ma tête. Et avec le drone, en fait, j'ai commencé à filmer et pendant que je prépare mon drone, là, je raconte l'histoire. Et là, on a commencé à filmer pendant que je préparais. En fait, il me fallait un objet ou faire quelque chose, m'occuper les mains pendant que je racontais l'histoire. Et c'est là où ça a commencé petit à petit. Et donc, ce qui plaît énormément dans tes vidéos, c'est que tu rends l'histoire accessible à tout le monde, avec un ton moderne, parfois de l'humour. Alors, comment tu fais? Tu te renseignes, tu lis tout avant, tu demandes à des guides. Comment ça fonctionne? Bah, en fait, il y a plusieurs parties. La première partie, c'est moi où j'enquête. Déjà que moi, je suis passionné, donc je vois ça tout le temps. Je lis, je me documente, je regarde des documentaires, j'aime bien. La nuit, je m'endors avec Secret d'Histoire, tu sais, de Stéphane Bern. J'aime beaucoup. Stéphane Bern, il est génial quand même. Ouais, merveilleux. Et il y a aussi la partie où maintenant je suis accueilli officiellement dans les châteaux avec les guides. Avec eux, on échange des anecdotes. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est pas vrai? Voilà, on module le truc comme ça et on se met d'accord sur qui va dire quoi. Et voilà, tout simplement. Oui, parce que finalement, maintenant, tous les châteaux te connaissent. Tu es suivi par combien de followers, ne serait-ce que sur Instagram, pour que ceux qui ne te connaissent pas se rendent compte de l'impact? Sur tous mes réseaux réunissent plus de 500 000, je crois, ouais. Ah oui. 320 000 sur Instagram. Ouais, donc c'est pas mal. Et donc les châteaux, maintenant, est-ce qu'il y en a qui t'invitent? Ouais, oui, beaucoup. Ça se fait Beaucoup, naturellement. beaucoup, ouais, ouais. Maintenant, c'est moi qui refuse des fois parce que Ouais, t'en as trop. il y en a trop, ouais. Mais c'est toujours un plaisir. Je suis content, bien sûr. Ouais, Le c'est chemin une a été fierté. long. Ouais, ça fait combien de temps que tu fais ça? 1 an et demi. Et combien de châteaux t'as filmé? Là, j'ai filmé une quarantaine de châteaux en un an. Et donc parmi ces châteaux, il y en a certainement trois qui t'ont... Faut bien en prendre trois, parce que sinon le podcast il va durer très longtemps. Mais il y en a peut-être trois qui t'ont le plus marqué? Oui, bien sûr. Bah, comme ça, de tête, il y a le château de Guédelon. Le château de Guédelon, c'est un château du Moyen-Âge qui est construit Il se trouve où, pardon? en Bourgogne. En D'accord. Bourgogne, ouais, si je me trompe pas, c'est en Bourgogne. Il est construit, la construction a commencé fin 90, en 1997, je crois, et ils le construisent en fait avec des outils du Moyen Âge. C'est un château de notre époque contemporain, mais construit avec des outils du Moyen Âge. Ça m'a marqué. Même les ouvriers sont habillés en tenue médiévale. Il y a ce château-là, il y a Versailles, bien entendu, le plus grand et le plus beau château du monde.
Et le troisième, je dirais mon préféré, le château de Pierrefonds, par le premier que je suis parti visiter. Ah oui? Ouais. Et pourquoi c'est ton préféré? Parce que c'est le premier? J'ai des beaux souvenirs là-bas. Ouais, j'ai tourné dans une série là-bas, dans ce château-là, et j'en garde que des bons souvenirs. C'est le meilleur tournage de ma vie. Du coup, je pense que c'est ce qui m'a aidé à aimer aussi les châteaux. D'accord. Et donc, parmi les châteaux les plus fascinants de France, tu viens d'en parler, il y a bien sûr le château de Versailles, que tu as eu la chance de visiter, de mettre en lumière dans tes vidéos. Et justement, il y a un épisode de la série documentaire disponible sur TV5 Monde Plus qui est consacré à la célèbre Galerie des Glaces. Donc, c'est un documentaire sur le château de Versailles. Notamment, il y en a un, donc, il y a un épisode sur la Galerie des Glaces. Et donc, bien sûr, c'est un lieu mythique. Tu as eu l'occasion de visiter cette Galerie des Glaces. T'en penses quoi? C'est incroyable. Ça fait quoi C'est incroyable. Construite par Ardois Mansart et peinte par Lebrun. Ouais, je l'ai visité. C'est un endroit incroyable parce que c'était un endroit à Versailles où il fallait être pour être vu. Tu vois, quand tu voulais te montrer. Et beaucoup de gens aussi attendaient à cet endroit-là pour espérer apercevoir le roi qui traversait pour aller à la chapelle. Et pour l'époque, c'était vraiment révolutionnaire, c'était nouveau. Il y avait des miroirs. Avant, en France, il n'y avait pas forcément de miroirs. Le ministre Colbert a envoyé des espions en Italie pour ramener ce savoir-faire ici, là en France, et ramener cette main-d'œuvre en France pour construire tous ces miroirs qui donnent sur les jardins d'André Le Nôtre. Et franchement, c'est une pièce très, très importante du château de Versailles. Et donc, quand tu visites un château, tu t'intéresses pas seulement à son architecture, mais tu t'intéresses aussi aux petites histoires, aux anecdotes. Est-ce qu'il y en a une qui t'a un peu surpris depuis que tu fais toutes ces vidéos sur les châteaux? Ou qui t'a le plus marqué, peut-être? Oui, quand j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, on était plus propre qu'à la Renaissance, par exemple, en termes C'est vrai que d'hygiène. c'est fou. Ouais. Mais ça s'explique par la bonne raison que, en fait, à la Renaissance, on pensait que les maladies se transmettaient par l'eau. En fait, vu qu'on avait les pores de la peau qui s'ouvraient, on pensait que les maladies entraient dans notre corps par rapport à l'eau. Du coup, on se lavait pas, ou pas beaucoup. Ah, c'est une sacrée anecdote, hein, Ouais, et que j'ignorais complètement d'ailleurs. C'est Ouais, non, fou. non, ça j'ai découvert, c'était marrant. Pourtant, oui, on se dit que historiquement, on avance, donc forcément, il y a du progrès, Ouais. mais pas forcément. Non, pas Il forcément. suffit d'une croyance complètement C'est absurde ça, ouais. et voilà. Et bon, tu as aussi malheureusement été la cible d'insultes et de messages racistes simplement parce que tu racontes le patrimoine français et rien d'autre, hein. Est-ce que tu t'attendais à vivre ça? Non, pas au début. Il y a des petites remarques, oui, mais pas à ce point-là, pas aussi violemment, en fait. Ça ne m'atteint pas, ça ne me fait rien parce que je sais que c'est une minorité de personnes qui font ça. Et surtout, ce sont des cons, tout simplement, parce qu'en fait, leur point commun, c'est qu'ils font tous des fautes d'orthographe. Il n'y a pas. Oui, c'est vrai, parce que tu publies ces Ouais, messages. il y a pas. Donc on Ouais, les voit, ces exactement. fautes. Ouais, il n'y a pas une personne qui m'a attaqué et qui a fait un texte sans faute d'orthographe. Sachant qu'en plus, on a ChatGPT et tout ça, ils sont encore plus cons. Fais un correcteur d'orthographe avant de m'envoyer le message. Ouais, Mais c'est vrai que ça paraît fou. c'est pour ça que ça me fait rire, c'est marrant pour moi. Ouais, alors que toi, justement, tu essaies de relever le niveau Ouais. en apportant de la culture, des histoires, du patrimoine, et puis après, tu as ça. Ouais. Ouais, c'est désespérant. Mais heureusement, il y a aussi un formidable élan de soutien. Ouais. Et je pense qu'on peut en parler de ça aussi. Tu as été soutenu quand même largement par beaucoup de gens, Oui, y compris beaucoup de des gens. personnalités. Beaucoup de gens, par beaucoup de personnalités, ouais, effectivement, et ça fait plaisir et ça me réconforte dans ce que je fais, ouais, bien sûr. Ouais, je sais que, par exemple, on en parlait tout à l'heure, Stéphane Bern t'a apporté son soutien. Stéphane Bern, ça a été le premier, ouais. Stéphane Bern, il y en a aussi beaucoup d'autres. Harry Roselmack, Natacha Polony, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Thomas Pesquet aussi, l'astronaute, c'est incroyable, je m'y attendais pas. Oui, et comment t'expliques ce soutien? Qu'est-ce qui fait qu'ils te contactent? Bon, Stéphane Bern, on s'en doute, mais les autres, qu'est-ce qui les touche chez toi? Qu'est-ce qu'ils te disent? C'est la démarche, je pense que la démarche, elle est sincère, elle est authentique et on sent, de ce qu'ils me disent, on sent la passion dans ce que je fais et je fais pas semblant, je me donne pas un genre, c'est vraiment, je fais vraiment avec le cœur, sachant que c'est quelque chose que je fais en plus de mon travail j'ai commencé il y a un an et demi, j'ai fait ça pour m'amuser, pour le kiff et après ça m'a amené là où je suis aujourd'hui et j'ai jamais calculé ce que ça allait devenir en fait. Parce qu'à côté de ça, donc tu travailles, c'est important de le rappeler, t'es pas influenceur 100% du temps, Non. comme certains. Donc tu as un métier. Je suis réalisateur et journaliste reporter d'images.
Ah oui, donc Ouais. ça aide aussi avec les drones. Ah oui, oui. Et puis la drones, oui, bien sûr. Bah, ça aide. C'est pour ça que les vidéos, j'essaie de faire des vidéos de qualité parce que c'est mon métier. Donc, j'essaie d'allier les deux, en fait. C'est super. Et donc, est-ce que tu as conscience que avec ce que tu produis comme contenu sur les réseaux, tu crées un lien entre la jeunesse et le patrimoine français? Bon, bien sûr, c'est peut-être pas ce que tu t'es dit en premier, mais des gens qui auraient peut-être jamais mis les pieds dans un château, des jeunes, ils vont se dire, bah si, en fait, je vais aller voir ce château. Bah, les gens me disent, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais, dans le sens où les ponts que tu crées entre les jeunes, l'histoire, le patrimoine et tout. Mais moi, en fait, je me rends pas compte, j'ai pas assez de recul. En fait, j'ai l'impression que des fois, ça, j'ai l'impression que les gens, ils se moquent de moi quand ils me disent ça. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, je suis tellement dedans, je suis tellement captivé par ce que je fais, que je me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. Sachant que c'est les réseaux sociaux. C'est pas comme si j'étais dans une pièce de théâtre avec des gens avec qui je peux échanger. Ça me fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui me suivent dans les châteaux. J'en croise beaucoup avec qui on discute, on fait des selfies et tout. Mais c'est là que je me rends compte. C'est quand je les vois et qu'on discute. Qu'on discute et qu'on échange, qui me disent ouais, mais tu te rends pas compte. Bah, hier, par exemple, je suis intervenu dans une école primaire à Saint-Ouen et les profs là-bas m'ont dit ouais, mais tu te rends pas compte, en fait, tous les enfants, ils voulaient te voir. Et ça, je me dis ah ouais, quand même, je me rendais pas compte que c'était à ce point-là. Et en fait, en plus, ils me diffusent dans les salles de classe. Ça veut dire que être créateur de contenu et être diffusé dans les salles de classe où il y a des enfants, ça veut dire que le message est intéressant et que ça aide les gens à s'intéresser justement à l'histoire et au patrimoine de France. Donc ouais, j'étais content. Ouais, ça doit être très satisfaisant. C'est satisfaisant, bah, oui, effectivement. Et si tu pouvais passer une journée entière avec un grand personnage de l'histoire, parce que bon, c'est sûr que les châteaux, c'est aussi l'histoire et des grandes personnalités, qui ce serait? Il y en a tellement, tellement, tellement. Je pense que ça se jouerait entre Philippe Auguste et Louis XIV. Pourquoi? Philippe Auguste, parce que c'est le roi qui a réuni le royaume, qui a fédéré, qui a créé, construit le royaume de France. Avant, la France était une mosaïque de comtés et de duchés, avec des suzerains, des vassaux. Et lui, il était plus roi des Francs, mais en gagnant la bataille de Bouvines contre Othon IV et Jean sans Terre, il est devenu le roi de France et plus le roi des Francs. Donc, c'est-à-dire que tout le monde s'est uni autour de lui, autour d'un seul homme, derrière le roi Philippe Auguste. Et Louis XIV, de par le prestige, de par le château de Versailles, de par toutes les guerres qu'il a menées en Europe, en fait, il y en a tellement. Même, j'ai cité eux deux, mais il y en a tellement à qui je voudrais passer un moment. Ah, c'est sûr, ça donne envie de les connaître à leur Ouais. époque, ça devait être quelque chose. Et pour terminer, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui te suivent et à ceux qui n'osent peut-être pas encore pousser les portes d'un château? Il faut y aller. Le message, c'est vraiment, il faut y aller, il faut oser, il faut pas avoir peur, il faut pas se dire, ouais, c'est pour eux, ça appartient à une élite, ça appartient à certaines personnes, une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Le patrimoine français appartient à tout le monde. Et Stéphane Bern l'a bien dit dans une vidéo où il parlait de moi, justement. Et c'est ce message-là qu'on essaie de véhiculer. C'est que vraiment, il faut y aller. Et moi, ça me fait plaisir quand je vois de plus en plus de personnes s'y intéresser et aller dans ces endroits-là, là où on n'osait pas forcément aller. Et moi, j'ai fait cette démarche-là parce que on nous a pas forcément donné envie d'y aller. On nous a pas expliqué en nous disant, oui, mais faut y aller, c'est pour tout le monde. Du coup, moi, étant donné que j'aime bien aller là où on n'a pas le droit, bah, je me suis dit, bah voilà. Et j'ai découvert tout ça. Merci beaucoup, Amine, d'avoir partagé cette passion avec nous. Et Merci à merci à toi. notre partenaire TV5 Monde et à sa plateforme TV5 Monde Plus. Bye bye, à bientôt. À bientôt.